Bonjour, je vous présente Monsieur Moi. Monsieur Moi représente Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui se posent des questions sur l'éventualité de réaliser son trajet domicile-travail en deux roues non motorisées, ici en vélo. Il se pose souvent la question et il réfléchit notamment aux bénéfices qu'il va pouvoir en tirer. Mais pour ce faire, il faut qu'il parte de son socle dans le vélo, notamment en lien avec son enfance, son loisir et ses vacances. Monsieur Moi a eu une vie professionnelle en lien direct avec la voiture et une vie familiale également en lien direct avec la voiture. Ces liens ont été importants également en trajet domicile-travail. Le trajet domicile-travail prend énormément de temps dans la journée, mais également énormément de pression. C'est pour ça que réaliser ce trajet domicile-travail en deux roues non motorisées peut justement permettre d'avoir un but différent en réduisant l'impact carbone, un gain financier et également un gain pour la santé. Il décide donc de récupérer le vélo de son grand-père et de le mener en réparation chez un mécano vélo, afin que celui-ci le mette en corrélation avec la législation en vigueur, et lui mettre des pneus increvables pour des pistes et bandes cyclables où il y a souvent des éléments pouvant crever. Il décide également de mettre une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière, de rajouter des catadioptres au niveau des rayons de roue et de changer ses pédales pour que celles-ci soient plus visibles. Il fait le choix également d'investir dans des équipements de protection individuelle, tels un casque à technologie MIPS, des lunettes pour les moustiques, un gilet rétro-réfléchissant ainsi que des gants, et un sac à dos. Voici ici un cycliste vu par-dessus, ce qui nous permet de prendre en compte son angle de vision et par conséquent ses angles morts. La vision est importante, c'est pour ça qu'il faut regarder à gauche et à droite, mais également garder ses oreilles libres pour avoir une ouïe active. Je vous conseille également de mettre un rétroviseur ainsi qu'un écarteur. Monsieur Moi décide donc de faire un essai un week-end sur son trajet domicile-travail, ce qui va lui permettre de prendre en compte son temps de trajet, mais également les axes de circulation, imaginer les bouchons, voir un peu les points noirs, voir tout ce qui est complexe. Ici, il a pris en compte un sens giratoire ainsi qu'un tourne à gauche. Monsieur Moi part donc de son domicile en deux roues non motorisées en contrôlant vite fait la pression des pneus ainsi que ses freins. Il se dirige avec ses EPI sur ce sens giratoire complexe où il prendra soin, en s'engageant dans celui-ci, de bien lever le bras et bien contrôler que les personnes l'ont bien vu. Il se positionnera de manière à éviter qu'on le double. Il arrive ensuite sur un axe principal. Pour ce faire, sur cet axe principal, il y a une piste cyclable des deux côtés de la route, ce qui va lui permettre de rouler dans un espace sécurisé. Cependant, il souhaite aller au niveau de la voie verte, en bas. Il va devoir faire un mouvement circulaire comme ceci. Pour lui, ça va être plus compliqué. Il y a 4 points identifiés pour se décaler doucement pour venir se rapprocher de la ligne médiane, en levant le bras et ainsi qu'en contrôlant visuellement. Le dernier point est stratégiquement compliqué, il doit s'assurer que la personne en face l'a bien vu pour qu'il puisse s'engager vers la voie verte, en essayant de ne pas s'arrêter sur la départementale. Au niveau de la voie verte, il sera en sécurité. Par contre, ici, ce n'est pas la personne la plus vulnérable. Il y a des promeneurs, des personnes âgées, des enfants, des poussettes et d'autres cyclistes. Et cela jusqu'à son lieu de travail. Toujours garder en tête ses motivations. Également entretenir son vélo, ainsi que ses équipements de protection individuelle. L'ouïe et la vue sont les sens qui vont vous permettre de réaliser un OAD, c'est-à-dire observer, analyser et décider, afin d'identifier des parcours. Ces parcours vont être en fonction de vos envies, des bouchons et de la météo. Cela va donc vous permettre d'analyser les risques et d'anticiper au maximum la problématique.
le contact visuel avec les autres automobilistes est primordial. En résumé, vous devez donc voir, être vu, anticiper, avoir ses sens en éveil, notamment l'ouïe et la vision, et sans oublier d'avoir une conduite zen afin de pouvoir anticiper toute problématique. En vous remerciant pour votre écoute.